Et du coup, ce matin, j'avais envie de faire un petit live, mais je savais pas trop sur quoi parler. Et en fait, j'ai fait du journaling, donc voilà. J'ai fait du scripting, j'ai écrit un petit peu tout ce que je voulais qui arrive du coup pour la fin d'année 2025, et c'est ce que je vous invite à faire aussi, à écrire ce que vous voulez. Donc moi j'ai vraiment écrit, donc j'ai fait 4 pages 4 pages de scripting où voilà, j'ai écrit bon bah ce que je veux, donc ma maison à Hossegor, comment je veux qu'elle soit, mon couple, les clientes que je veux, comment je veux que Witches Badass évolue, etc. Et j'ai vraiment écrit en détail. Je suis vraiment venue faire un scripting de comment je voyais la fin d'année, de ce qui allait se passer, les événements, les personnes que j'allais rencontrer, comment elles allaient, ce qu'ils allaient dire de moi, où est-ce que je partais, vraiment tout en détail. Et donc c'est la première chose, ça c'était pas quelque chose dont je voulais vous parler, mais voilà, en faisant mon scripting, du coup, il y a des choses qui sont ressorties, et je me suis posé une question. C'était, est-ce que je suis connectée à ma mission de vie, ou est-ce que je fais ça pour l'argent? Donc Witches Badass, tout ce qui est sur Instagram, tout ce que je vous propose. Et en fait, il y a un truc qui est ressorti qui est assez intéressant, et que ça va être ça l'idée du live du coup, qui est, donc oui, je suis connectée à ma mission de vie, mais je me perds pour faire de l'argent. Je m'explique. En fait, ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les femmes à se sortir de leur vie tiède, à vraiment venir se créer leur vie de rêve, leur vie sur mesure. Et en fait, je me suis un petit peu perdue avec Instagram, principalement parce que c'est là-bas mon moyen de communication principal, mais je me suis perdue avec tout ce que les autres pouvaient faire, avec tout ce qui était possible de faire, tout ce que je voyais. Et voilà, et ça m'a perdu un petit peu, et je me disais ouais bah je vais faire ça parce que ça peut ramener de l'argent, je vais faire ça parce que bah voilà, je vais parler de ça comme ça parce que c'est ce qui ramène de l'argent. Et en fait, je me suis encore une fois, j'ai perdu la mission de vie, j'ai perdu ce feu qui est en moi, et qui est de venir vraiment aider les femmes à se sortir, je vous dis encore une fois, à se sortir de leur vie tiède, et à leur montrer que tout est possible, que c'est possible de tout avoir sans faire de sacrifice. Et et du coup, en fait, mon message, il a tourné, il a dévié, et du coup, au final, encore une fois, je faisais les choses parce que ça me rapportait de l'argent. Donc voilà, je parlais manifestation, parce que voilà, loi d'attraction, manifestation, c'est quelque chose que j'utilise, c'est quelque chose que je fais, mais ça reste un outil pour ma mission de vie, qui est de vous aider à créer votre vie sur mesure. Et et en fait, je me suis du coup reconnectée à cette mission, et je me suis dit mais en fait, ma mission de vie, parce que quand j'entends des femmes autour de moi me dire oui mais Julie, tu comprends, il est beau, je vais pas en plus lui demander qu'il soit parfait, oui mais je peux pas choisir il faut que je choisisse entre ma carrière et ma famille. Et vous savez même pas à quel point juste ces petites phrases là, ça me tend, ça m'agace, parce que non, 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 non. On n'est pas là pour choisir. On n'est pas là pour se dire, ok, j'ai une carrière, je pourrais pas avoir de famille. Pourquoi? J'ai une famille, bon ok, je pourrais pas faire carrière. Ou j'ai une famille, je peux pas faire de l'argent. Ou l'argent c'est mauvais, il y a que les gens mauvais qui en ont. Ou voilà, j'ai été pauvre, ma famille est pauvre, a eu des problèmes avec de l'argent, moi je peux pas avoir plus d'argent, je peux pas gagner plus d'argent, je peux pas gagner beaucoup d'argent. Et en fait, ça m'énerve, parce que en fait la société, elle nous a tellement tellement mis dans des cases, tellement
tellement réprimée par rapport à ça, se dire que bah voilà, il y a des années, des décennies où bah c'était la femme à la cuisine, l'homme au bistrot, c'était un petit peu ça. Et du coup, on est resté encore dans ces croyances, dans ces dictats-là. Ça évolue de plus en plus, mais on reste avec des croyances qui sont ancrées en nous, qui sont oui, qui sont vraiment profondément en nous, qui font entre guillemets partie de notre ADN et qui sont bah ouais, en fait, soit je me dévoue à ma famille, soit je fais carrière mais je peux pas avoir de famille, ou vraiment il faut que les femmes, qu'elles choisissent ce qu'elles veulent faire, qu'elles choisissent qui elles veulent être, et qu'elles ne puissent pas tout avoir. Sauf que moi je suis pas d'accord avec toi. Tu peux tout avoir, que ce soit la carrière, la famille, l'argent, les relations. Vraiment, tu peux tout avoir. Et c'est pas parce que tu es une femme que tu ne pourrais pas l'avoir. Au contraire, c'est parce que tu es une femme, c'est parce que tu existes que tu peux tout avoir. Et vraiment, je vais vous inviter à travailler sur ces croyances, à vous dire, ok, aujourd'hui, j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi ? Quelles sont les croyances que j'ai jusqu'à maintenant sur ma vie, sur ma place de femme dans la société, sur le mérite que j'ai d'avoir plus, d'être plus, de profiter plus de la vie, et vraiment de revenir travailler sur ces croyances, de venir mettre aussi mettre de la conscience. Mettre de la conscience sur ces croyances, sur ce qui est ancré en vous, et vous dire, ah ok, bah en fait j'ai ces croyances-là. Est-ce que ça colle avec ce que je veux vraiment au fond de moi? Est-ce que ça colle avec ma mission de vie, avec ce qui me fait vibrer? Si oui, ok, je les garde, je les continue, je les laisse ancrer. Sinon, ok, bah je les change. Je fais ce switch de croyance, je fais ce switch d'identité, et je me dis, ok, bah je passe de la femme qui pense qu'elle ne mérite pas, de la femme qui pense qu'elle ne peut pas, qu'il faut choisir entre carrière et famille, à celle qui peut tout avoir, à celle qui prend tout sans s'excuser, à celle qui ose, qui redéfinit les règles. Parce que oui, la place de la femme a évolué dans la société. Oui, les croyances sur la femme ont évolué. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a énormément de droits pour les femmes. Mais encore une fois, il y a encore des croyances qui sont ancrées et qui sont que les hommes sont supérieurs aux femmes, que voilà, il y a dans beaucoup de sociétés, c'est l'homme l'homme peut diriger une entreprise mais pas la femme, etc. Et il y a encore dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective, des croyances comme ça, et se dire ok, bah moi je me détache de ça parce que aujourd'hui je décide que je peux tout avoir. Parce que en fait, oui, il y a encore une fois, il y a des croyances collectives, mais c'est tes pensées qui vont créer ta réalité. Les croyances collectives, oui, elles vont venir elles vont venir te titiller, elles vont venir te challenger, mais tu peux passer outre, tu peux décider encore une fois de redéfinir les règles, de définir ta propre réalité et de te dire ok, bah moi en fait ma vie, je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un petit peu, tu prends ta tablette, t'as le menu déroulant avec tous les domaines de ta vie. Ok. Alors, premier domaine, la santé. Ok. Alors, je veux avoir ce corps-là. Je veux être en pleine santé. Je veux ci, je veux ça. Ok, je coche tout ce que je veux. Et j'envoie à l'univers. C'est pareil. Après, le domaine du travail. Ok, je veux ça, 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 ça. Ok, j'envoie à l'univers. Je fais mes commandes pour chaque domaine de ma vie. Et je me dis, ok, si je pouvais tout avoir, si aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je peux avoir et faire tout ce que je veux, comment je voudrais qu'elle soit ma vie. Et je t'invite à faire du coup cette liste-là, à vraiment faire ton scripting de ta vie idéale, de ta vie parfaite, du moment où tu te lèves, où tu déjeunes, quel est ton entourage, comment tu travailles, quelles sont les heures que tu fais
à ton travail. Quel est ton travail? Comment tu te couches? Est-ce que tu as des enfants? Quelle est ta maison? Où habites-tu? Vraiment faire un récap complet d'une journée de ta vie idéale ou d'une semaine, ou vraiment, mais de venir poser ta vision de ta vie idéale en te disant ok, j'ai aucune limite, j'enlève toutes les limites, j'enlève toutes les croyances. Là je rêve. En gros c'est, si t'as encore des croyances, tu dis oui bon bah là je suis dans mon rêve, hop, je me mets dans ma bulle, je suis dans mon petit rêve et j'écris tout. Et après derrière, venir voir quelles croyances. Déjà, ok, si j'ai dû me mettre dans ma bulle et me dire ok là je suis en train de rêver, c'est parce que je me dis que soit je le mérite pas, soit que c'est pas possible, et venir creuser ces croyances, venir les noter et les changer. Ok, j'ai eu cette croyance là de je ne le mérite pas. Ok, mais pourquoi est-ce que je le mérite pas? Je le mérite pas parce que pour X ou Y raison, parce que je mérite pas d'avoir plus d'argent parce que ma famille a été pauvre. Ok, pourquoi ta famille a été pauvre? Parce que ils ont fait X, Y, Z. Ok, pourquoi ils ont fait X, Y, Z? Et pour chaque croyance, je vais t'inviter à poser la question du pourquoi au moins 3 fois. Donc, ok, je ne suis pas méritante. Ok, pourquoi t'es pas méritante? Une fois. Je suis pas méritante parce que. Ok, pourquoi? Parce que. Ok, pourquoi? Et vraiment, ça va t'aider à venir encore plus creuser toutes ces croyances, venir en profondeur. Parce que si tu ne les déconstruis pas, tes croyances, en fait, elles vont revenir à chaque fois et tu vas pouvoir les changer en croyances positives, mais tant qu'elles seront pas déconstruites, et tu vas avoir du mal, ça va mettre du temps à se switcher parce qu'au fond de toi, elles seront ancrées. Et du coup, tant qu'elles sont ancrées, ça va être compliqué de les faire ressortir et des désancrer entre guillemets. Alors que si tu fais la question du pourquoi plusieurs fois, au final, tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as cette croyance-là pour un truc complètement débile. Parce que je ne mérite pas d'avoir plus d'argent. Parce que en fait finalement les arrière-grands-parents de mes grands-parents ils ont vécu dans la pauvreté, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu ci. Ok, mais moi ça me concerne plus. Au contraire, c'est justement parce que j'ai eu une lignée qui a été pauvre que je me dois de changer ça, d'évoluer tout ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où on peut tout avoir, on est dans une société où tu peux tout avoir. Donc, et vraiment derrière venir utiliser ça, se dire ok, en fait cette croyance là elle vient d'un truc qui est pourri, qui n'a absolument aucun sens. Donc je me sers de ce qui n'a pas de sens pour en faire un levier et me dire ok, là maintenant c'est parce que toute ma lignée, toute ma famille a vécu dans la pauvreté, a galéré avec l'argent, qu'aujourd'hui je me dois de faire de l'argent. Aujourd'hui je me dois de travailler pour faire de l'argent. Alors, je dis pas de travailler plus pour faire de l'argent, mais de travailler sur moi, de travailler sur mes croyances pour pouvoir débloquer l'argent, pour pouvoir débloquer l'abondance et pour pouvoir offrir cette abondance, cette vie de riche, de luxe, entre guillemets, à ma famille. Et c'est vraiment ça qui va venir encore une fois, te switcher ton identité et te dire ok, voilà, maintenant je sais d'où ça sort, je sais d'où ça vient, à moi de faire les choses, à moi de travailler sur tout ça et de venir à chaque fois switcher ces croyances, ces pensées qui viennent. Et derrière, pour t'aider à faire tout ça, tu vas pouvoir faire un travail d'identité. Travailler sur ton identité, c'est te dire ok, faire le point sur qui tu es maintenant. Ok. Comment tu penses? Comment tu agis? Quel est ton entourage? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes peurs? Quel est ton travail? Etc. Vraiment, venir faire un scan complet de ta vie, de qui tu es aujourd'hui, de ce qui te définit, que ce soit intérieurement, extérieurement, que ce soit matériel, immatériel, tout. Tout. Tu notes tout sur un papier et tu te dis, ok, maintenant, donc j'ai fait le travail de ma vie idéale, j'ai fait le travail de mes croyances. Maintenant, je sais qui je suis.
Ok. Maintenant, je vais aller relire le scripting de ma vie idéale. Et je vais me poser la question de qui est cette femme? La femme qui se lève et qui a la vie que tu as décrite. Qui est-elle? Comment vit-elle? Comment pense-t-elle? Comment agit-elle? Quel est son entourage? Ok. Comment elle fait? Comment elle vit? Quelles sont ses croyances, ses peurs? De venir refaire le travail d'identité, mais à partir de la femme qui a la vie que tu as déjà. Parce que tout le temps, on vous dit incarner la femme qui a déjà tout ce qu'on veut. Mais d'abord, pour pouvoir l'incarner, il faut savoir qui elle est. Il faut vraiment venir faire ce travail identitaire de se dire, ok, je sais elle. Je sais la vie que je veux. Je sais le travail que je veux. Je sais vraiment la vie idéale que je souhaite attirer, que je souhaite manifester, que je souhaite créer. Maintenant, qui est cette femme qui a cette vie-là, pardon. Et venir faire ce travail d'identité. Et encore une fois, ça va venir te mettre beaucoup de clarté. Peut-être qu'il y a des changements que tu vas faire au fur et à mesure dans ta vie, à te dire, ok, bah là, j'ai testé, c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas parce que tu as fait un scripting de ta vie idéale que forcément, tu vas devoir avoir cette vie-là. Tu vas pouvoir changer d'avis. Et j'ai envie de te dire, plus tu vas prendre des décisions, plus tu vas te mettre en marche pour incarner la femme qui a déjà ce que tu veux, plus tu vas savoir si c'est quelque chose qui est aligné avec toi ou pas, si c'est quelque chose qui te parle ou pas. Plus tu vas prendre des décisions rapidement, plus tu vas te mettre en action rapidement et plus tu vas pouvoir changer de direction et plus tu vas savoir ce qui te convient ou ce qui te convient pas. Parce que beaucoup sont là à me dire, oui, mais Julie, comment on sait que c'est aligné ou pas? Alors, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, oui, tu vas pouvoir le sentir dans ton corps, le sentir à te dire, ah bah ça c'est quelque chose qui me fait vibrer, ok. Mais peut-être qu'une fois qu'il sera sur place, tu te diras, ouais, ça me fait bien, ça me plaît bien, mais voilà, sans plus quoi. Et ben en fait, c'est le seul moment où tu vas te dire, ok, bah là c'est aligné avec moi, c'est vraiment quelque chose que je veux. Et c'est ce que je te disais, plus tu vas prendre des décisions rapidement, plus tu vas actionner rapidement, plus ta vie autour va changer, plus ça va bouger, plus tu vas attirer les choses à toi rapidement et plus tu vas savoir si c'est quelque chose qui est fait ou non pour toi. Donc vraiment, là, la première chose à faire, c'est de se poser et de se dire, encore une fois, ok, bon bah voilà, je fais mon scripting de ma vie idéale. Ensuite, je travaille sur les croyances que j'ai eues pendant ce scripting. Je répète, je me demande pourquoi ces croyances au moins 3 fois d'affilée. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, on fait le scripting, on fait les croyances, donc le pourquoi. Ensuite, on travaille sur son identité actuelle. Et enfin, on va travailler sur l'identité de la femme qui a déjà ce qu'on veut. Et dernière chose. Ah non, c'est bon. Bon, et dernière chose, du coup, on prend des décisions depuis cette place-là. On met des actions en place rapidement. Alors, je vous parle pas de tout plaquer et de refaire votre vie au complet en 2 jours. Non. Mais de prendre des petites décisions, de prendre des micro-décisions chaque jour pour vraiment vous dire, bah ok, en fait, ça me rapproche de ce que je veux, mais ça me plaît pas. Donc ok, bah c'est pas ça, bah ok, bah je reprends une décision, je vais ailleurs. Donc voilà vraiment pour ce premier live. J'espère que ça aura été assez clair pour vous que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais vraiment, faites les étapes une à une pour pouvoir déconstruire. On part de ce qu'on veut et ensuite on va déconstruire petit à petit ce qu'on a déjà pour pouvoir incarner celle qui a ce qu'on veut.
voilà pour ce live. Du coup, je ne peux pas vous dire, on se retrouve demain, après-demain en live. Je ne sais pas. Peut-être que je ferai une publication. Peut-être que... Voilà, ce groupe va fonctionner vraiment à l'intuition. Je viendrai ici en live quand l'envie me prendra, quand j'aurai envie de vous partager quelque chose, de vous donner des exercices, etc. Mais voilà, mais vous pouvez poser vos questions. Encore une fois, je reste disponible sur ce groupe. Et du coup, je vous souhaite une très belle journée.